Bonjour à tous, très chers amis. Nous sommes enfin le lundi 4 août, un jour que beaucoup attendaient avec impatience, celui de la reprise de l'entraînement pour les joueurs du Real Madrid. C'est le début d'un nouveau cycle avec un effectif largement renouvelé, différent même de celui qui a disputé le mondial. Certains pensaient que tout était déjà en place à ce moment-là. Mais non, je vous le dis clairement. Il reste encore de nombreuses décisions à prendre, même si le discours officiel du club continue de dire qu'il n'y aura plus de recrues, que l'effectif est complet et que les joueurs doivent maintenant s'adapter. Mais comme toujours avec le Real Madrid, on sait que le club reste à l'affût du marché. Une opportunité peut surgir, surtout si un départ inattendu se confirme, comme celui, tout récent, d'un joueur dont le transfert vient d'être finalisé après des mois de polémique. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui arrive, une équipe qui, franchement, donne de l'espoir. Le Real de Xavi Alonso a laissé de très bonnes impressions pendant les quelques matchs disputés lors du mondial. Certes, on n'a pas atteint la finale, ni quitté la compétition de la manière la plus glorieuse, mais compte tenu du peu de temps d'entraînement et de la nouveauté de l'encadrement, on ne pouvait pas en demander davantage. Le public l'a compris. Ce qui est clair, c'est que les sensations sont différentes. Ce Real Madrid-là suscite de l'espoir, de l'émotion, de l'enthousiasme. Il donne envie. Et ce n'est pas qu'une question de victoire à venir, mais d'image, d'identité. Ces dernières années, même quand le Real remportait des titres, il manquait quelque chose, une idée, un plan, une cohérence de jeu que les supporters réclamaient. Gagner en jouant mal, c'est possible, on l'a vu, mais à long terme, ce n'est pas durable. Aujourd'hui, avec Xavi Alonso, on sent poindre une nouvelle philosophie, une vraie idée de jeu. Reste à savoir si ce groupe de joueurs, immense sur le plan individuel, parviendra à fonctionner collectivement comme une machine bien huilée. Chaque joueur aura ses propres défis. Le vestiaire évolue, des choses se passent en coulisses, il y a du mouvement dans le staff, dans la direction, au sein même de l'effectif. Et c'est dans ce contexte que s'ouvre cette journée du 4 août. Xavi Alonso est déjà là, prêt à démarrer, non pas avec un fouet mais avec une exigence claire. Fini l'époque où certains revenaient de vacances hors de forme, comme Hazard ou d'autres. Cette mentalité appartient au passé. Aujourd'hui, tous les joueurs sont conscients du niveau d'exigence qui les attend. Même les vacances sont devenues une prolongation de la saison. On se repose, oui, mais on reste professionnel. Les joueurs reviennent avec l'objectif d'être prêts physiquement, de répondre présent dès les premiers tests, à commencer par la pesée. Chacun se demande sans doute si sa vie va compter sur lui ou non, mais tout ça que cette journée marque un nouveau départ, un retour au travail pour un Real Madrid en pleine transformation. C'est ce que confirme le journal Marca. Ce lundi matin à 10h, le Real Madrid version 2025 à 2026 démarre officiellement sa préparation. Un premier match amical est prévu dans le Tyrol. Autrefois, la pré-saison débutait fin juillet et les matchs officiels n'arrivaient que bien plus tard, en septembre. À l'époque, dans les années 70, les vacances étaient même différenciées selon le statut marital des joueurs. 30 jours pour les mariés, 20 pour les célibataires. Mais aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite. Les joueurs ont été convoqués pour recommencer à zéro, comme l'a souligné Xavi Alonso dès l'élimination face au PSG. Ce match est le dernier de la saison 2024-2025. En août, on repart de zéro. Eh bien, nous y sommes. Et le coach va devoir accélérer la mise en route pour être prêt à affronter Osasuna dès le 19 août à San Martin. Car le calendrier est impitoyable. Seulement 26 jours après avoir disputé leur dernier match, défaite le 9 juillet contre Paris, les joueurs sont de retour. Les 3 semaines de repos prévues par la convention collective ont été respectées, mais désormais, le compte à rebours vers la Liga est lancé. À peine 2 semaines. C'est le délai très court accordé au Real Madrid avant la reprise, un timing qui provoque une nouvelle tension avec la Liga et la Fédération. Du côté de la Casablanca, on estime que ce laps de temps est clairement insuffisant. Mais ce genre de conflit avec les instances, on peut s'y attendre tout au long de la saison, donc inutile de prêter trop d'attention à ce qui en sortira. Ce seront des polémiques récurrentes dont on parlera encore et encore. En attendant, sur le chemin de Valdebeba, Xavi Alonso ne pourra pas encore compter sur l'ensemble de son effectif tel qu'il sera une fois le mercato clos fin août. Endrick est blessé et travaille déjà dur pour revenir au plus vite. Franco Mastantuono, de son côté, devra patienter jusqu'au 14 août pour s'entraîner avec le groupe, car il ne pourra pas le faire avant d'avoir fêté ses 18 ans, conformément aux règles de la FIFA. Vous connaissez déjà cette réglementation. Autre fait marquant, Alvaro Cara fait son grand retour à Valdebeba, là où il a été formé. Cette matinée marquera son tout premier entraînement sous les ordres de Xavi Alonso en tant que joueur de l'équipe première.
Le jeune Galicien n'a pas pu participer au mondial des clubs avec le Real Madrid, faute d'accords trouvés à temps avec Benfica, contrairement à Trilly et Dean Huijsen qui, eux, ont pu être enregistrés. C'est donc une saison de transition qui commence, un vrai changement de style sous la houlette de sa vie. Après 4 saisons avec Ancelotti, dont 2 couronnées par des Ligues des Champions, c'est désormais un autre modèle qui s'installe. Mais au Real Madrid, le seul juge de paix, c'est encore et toujours la Coupe d'Europe. Et Xavi Alonso le sait mieux que personne. À Madrid, il n'existe qu'une seule loi, celle de la Ligue des Champions. Son projet démarre maintenant. Et même si la préparation a été courte, la pression ne disparaîtra pas pour autant. Dans 2 semaines, tout cela appartiendra déjà au passé. Au Real Madrid, seul le présent compte. L'exigence, on la connaît tous. Et Xavi sait exactement ce qu'attend de lui le public madrilène. Pas seulement un schéma de jeu ou une philosophie, mais aussi de la fermeté dans les décisions, du caractère et bien sûr des victoires. Du côté de l'effectif, certaines situations individuelles vont fortement impacter la suite. À commencer par Raúl Asensio, dont les dernières nouvelles ont marqué le week-end. Ce que traverse le joueur semble affecter profondément son état mental. Il est possible que ses performances pendant le mondial aient été le reflet direct du malaise qu'il vit en interne. Ce genre de situation, il faut les affronter seul, sans pouvoir vraiment les exprimer. Et cela laisse des traces. On verra s'il parvient à rebondir pour le reste de la saison. D'autant plus que, selon José Félix Diaz Carpio, Xavi Alonso n'est pas totalement convaincu par son profil, cette fois pour des raisons purement sportives. D'autres cas restent en suspens, comme ceux d'Alaba et de Rudiger. Pour Alaba, il semble qu'on ne compte plus du tout sur lui. Il n'est pas à 100%, ni même à 50%, si l'on en croit les impressions. Rudiger, lui, est littéralement épuisé, même s'il veut jouer coûte que coûte. Mais ses limites physiques rendent sa situation très compliquée. Quant à Militao, il suscite encore des interrogations, même si ces quelques minutes jouées au mondial ont été rassurantes. A priori, il devrait former la charnière centrale avec Dean Huijsen, qui s'impose peu à peu comme le nouveau patron de la défense madrilène. Plus haut sur le terrain, le cas Ceballos reste toujours aussi flou. On ne sait jamais vraiment s'il est en train de s'imposer ou de s'éloigner du projet. Mais le nom qui va sans doute rythmer ce mois d'août, c'est bien celui de Rodrigo. Alors que les rumeurs d'un départ ne cessent de s'intensifier. Il part, la réalité semble tout autre. Il reste, du moins pour l'instant. Une petite info qui pourrait sembler secondaire, mais qui peut avoir un vrai impact sur son avenir. Il semble que Rodrigo traverse actuellement des difficultés personnelles, notamment dans sa relation de couple. Comme pour Asensio, ces tourments peuvent très vite se traduire par des baisses de rendement sur le terrain. Il y a à peine 4 jours, on les voyait encore ensemble, tout sourire dans le Grand Canyon. Mais depuis, Rodrigo et sa compagne se sont séparés. Et ce genre d'événement personnel, aussi privé soit-il, peut clairement avoir une incidence sur les performances du joueur au Real Madrid. Rodrigo a posté un message sur Instagram. Vacances terminées. Beaucoup de missions à venir. Mais quelle mission exactement? Revenir au Real Madrid au meilleur niveau? Se relancer? Ou bien s'en aller? Le ton de son message semble volontairement ambigu, comme s'il voulait semer le doute sur son avenir ou sur l'importance qu'il aura dans le projet de Xavi Alonso. Les clubs souhaitent généralement que leurs joueurs aient une vie personnelle aussi stable que possible, comme fait Valverde, sa femme, ses enfants, une vie tranquille, focalisée uniquement sur le football. Quand ce n'est pas le cas, cela crée souvent du désordre mental, un déséquilibre qui peut affecter leur rendement. Personne ne juge ici la vie privée de Rodrigo, mais force est de constater que ce type de situation peut avoir des répercussions. Et là, cette rupture intervient juste avant le début de la saison. Difficile d'y voir un bon présage. Bien sûr, il pourrait aussi se servir de cette rupture comme d'un moteur, mais dans la majorité des cas, c'est plutôt l'instabilité et la baisse de concentration qui l'emportent. D'ailleurs, au Real Madrid, on ne serait pas opposé à un départ de Rodrigo, surtout si cela permettait d'encaisser une belle somme et de libérer de la masse salariale pour aller chercher un renfort, probablement en défense centrale. Le nom qui revient avec le plus de force est celui d'Ibrahima Konaté. Mais ce n'est pas le seul poste ciblé. Un milieu défensif ou un avant-centre pourrait aussi arriver selon José Félix Diaz. Du côté du club, certains affirment qu'il n'y aura plus de recrues. Officiellement, la plantilla est complète, et Xavi Alonso devra faire avec ce qu'il a. Mais personnellement, je n'y crois pas. Si Rodrigo part, je pense que le Real Madrid réagira aussitôt en recrutant. Reste à savoir où pourrait partir Rodrigo. Le Tottenham est une option depuis le départ de Son, mais le joueur ne serait pas très emballé. Du côté de Liverpool, s'il décide de ne pas aller jusqu'au bout pour Alexander Isak,
ce qui coûterait 140 millions, alors Rodrigo deviendrait une vraie cible. Tout dépend de leur décision dans les jours à venir, car le temps presse. Quant à Newcastle, il semble qu'ils aient finalement opté pour Benjamin Eko, ce qui les exclurait de la course. Si aucune de ces pistes ne se concrétise, Rodrigo restera et dans ce cas, le Real Madrid pourrait effectivement finir le mercato sans recruter davantage. Mais tout est encore ouvert et l'évolution de cette situation aura sûrement un impact sur la suite de la saison. Maintenant, parlons du milieu de terrain, un autre point chaud du mercato madrilène. Jusqu'ici, aucun nom ne s'est vraiment détaché. Mais j'aimerais vous parler d'un jeune joueur repéré récemment, Rodrigo Mora. Je vous ai mis des infos sur lui dans un fil Twitter et sur Facebook, et voici ce qu'il faut retenir. Rodrigo Mora a 17 ans, il évolue au FC Porto, et il sort d'une saison spectaculaire. Il a même débuté en pro à 15 ans, devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la deuxième division portugaise. C'est un vrai milieu organisateur, calme, intelligent, capable de dicter le tempo, avec une belle vision du jeu et un bon jeu de passe. Un profil rare à cet âge, très différent d'un joueur box-to-box. C'est précisément ce type de milieu que Xavi Alonso incarnait durant sa carrière. On pourrait presque parler de transmission d'héritage. Sa clause est estimée entre 60 et 70 millions d'euros, ce qui semble excessif pour un joueur encore considéré comme une promesse. À ce prix-là, difficile de justifier l'investissement. Mais en termes de potentiel pur, Rodrigo Mora est sans doute l'un des profils les plus intéressants à suivre pour l'avenir du milieu madrilène. On les voyait encore il y a 4 jours, tranquillement en vacances dans le Grand Canyon, et voilà qu'ils viennent de rompre. Ce genre de situation personnelle peut inévitablement avoir des répercussions sur le rendement d'un joueur au Real Madrid. Rodrigo a posté un message sur Instagram où il dit avoir terminé les vacances, de nombreuses missions à venir. Mais quelle mission? Revenir au Real Madrid? Revenir en forme? Partir? Le message laisse planer le doute. Est-ce volontaire? Veut-il créer du suspense? Tout cela, en fin de compte, peut avoir un impact sur ses performances. Les clubs, on le sait, apprécient la stabilité dans la vie personnelle de leurs joueurs. Regardez Valverde, par exemple, une vie posée avec sa femme et ses enfants, tout centré sur le football. À l'inverse, lorsqu'un joueur vit des hauts et des bas sur le plan personnel, cela peut naturellement le perturber. Je ne juge pas sa vie privée, mais il vient de rompre juste avant la reprise et cela pourrait influer sur sa saison. Bien sûr, il se peut aussi que ça le motive à se surpasser, mais en général, c'est plutôt le contraire. Cela déconcentre. Par ailleurs, le Real Madrid ne serait pas contre l'idée de vendre Rodrigo pour récupérer des fonds et recruter un autre joueur. L'actualité du mercato est un autre sujet crucial. En cas de départ de Rodrigo, cela permettrait peut-être d'aller chercher un joueur comme Konaté, qui est actuellement la piste la plus sérieuse pour renforcer la défense. D'autres postes sont aussi évoqués, comme un milieu défensif ou un attaquant, comme l'a mentionné José Félix Diaz. Certains disent qu'il n'y aura plus de recrutement, que l'effectif est complet. Personnellement, je n'y crois pas. Si Rodrigo part, le club pourrait immédiatement réinvestir cet argent dans un nouveau joueur. Plusieurs clubs sont évoqués pour l'accueillir. Tottenham, qui pourrait être intéressé en cas de départ de son, mais cela ne semble pas vraiment séduire Rodrigo. Liverpool, qui pourrait se rabattre sur lui au lieu de dépenser 140 millions sur Isaac, reste une possibilité si le club décide vraiment de passer à l'action. Newcastle aussi était cité, mais ils ont opté pour Benjamin Sesko. Donc si aucun club ne se manifeste rapidement, Rodrigo pourrait bien rester, et le Real Madrid garderait le même effectif. Concernant le poste de milieu défensif, peu de noms solides circulent. Sur Twitter et Facebook, j'ai parlé de Rodrigo Mora, jeune joueur de 17 ans du FC Porto. Il a fait une saison impressionnante, 23 matchs, 10 buts, 4 passes décisives, 86% de passes réussies, et une moyenne de 1,4 passes clés par match. Il fait partie du top 5 des progressions offensives en Liga portugaise. Il a une clause de 70 millions d'euros, mais pour l'instant, aucun grand club n'a encore formulé d'offre. Le Real Madrid l'a repéré, mais Manchester City ou le Bayern pourraient aussi s'y intéresser. C'est un profil qui rappelle un mélange entre la technique de Fabregas et la vision de Modric. Malgré sa petite taille, 1,68 mètres, il a une maturité étonnante pour son âge. C'est un meneur de jeu qui pourrait très bien correspondre au style recherché par Xavi Alonso, un organisateur calme, capable de contrôler le tempo du jeu. Son prix est élevé, mais c'est peut-être le bon moment pour le recruter avant qu'il n'explose réellement. Concernant les travaux au Santiago Bernabéu, Maribel de Ressus a publié une vidéo très instructive. Contrairement au Camp Nou, où tout est à reconstruire, le Bernabéu n'a pas été démoli, mais rénové.
Les finitions sont toujours en cours, mais le stade est opérationnel. Le FC Barcelone, lui, a fait croire que tout serait prêt, mais on voit bien que ce n'est pas le cas. Ils sont très en retard. Enfin, pour ce qui est de Régnier, son transfert à l'Atlético Mineiro est désormais officiel. On entend déjà parler d'échecs, de gaspillage de 30 millions, du nouveau caca qui n'a pas percé. Mais cela fait partie du football. Le Real Madrid mise souvent sur de très jeunes talents venus du Brésil ou d'ailleurs, et tous ne réussissent pas. Régnier a connu des circonstances défavorables, concurrence, manque de temps de jeu, changement d'entraîneur. Ce n'est pas toujours une question de talent. Certains, comme Brahim Diaz, ont aussi mis du temps à exploser. Il faut parfois juste plus de patience ou de meilleures opportunités. Il aurait peut-être été préférable de recruter un joueur avec un rôle légèrement différent, mais qui présente des similitudes. La saison dernière avec Porto, ses statistiques étaient les suivantes. 23 matchs, 10 buts, 4 passes décisives, 86% de précision dans ses passes, 1,4 passes clés par match. Il faisait aussi partie du top 5 des progressions offensives de la Primeira Liga, le championnat portugais. Sa clause libératoire est de 70 millions, mais il n'a pas encore reçu d'offres concrètes de la part des grands clubs. Florentino l'a déjà dans le viseur, mais attention, Manchester City et le Bayern Munich suivraient également son évolution. Cela reste cependant de la spéculation. Ce joueur est un mélange parfait entre la technique de Fabregas et la vision de Modric. Contrairement à d'autres jeunes talents, il se distingue par son sang-froid et sa maturité tactique. C'est un petit gabarit, il mesure environ 1,68 mètres, ce qui lui donne un centre de gravité bas. Comme Xavi, Iniesta ou Hernandez à leur époque, il sait parfaitement gérer le tempo du jeu et maîtrise le ballon avec brio. Xavi Alonso l'a déjà repéré. Il a le profil idéal pour dicter le rythme depuis la base du jeu. Pourquoi le recruter maintenant? Parce que son prix reste encore accessible. Même si 70 millions, ce n'est pas rien. Et surtout, il ne bloque ni Gullet ni Valverde, mais les complète. C'est un joueur à 100% taillé pour un football de possession, parfait pour la Ligue des Champions, avec un potentiel de star mondiale. La vraie question, c'est, est-ce que le Real Madrid va laisser passer cette opportunité? En tout cas, selon moi, Florentino Pérez a là une belle occasion à saisir, surtout si le club cherche un milieu défensif. Ce n'est qu'un avis basé sur une analyse d'un joueur qui pourrait très bien occuper ce poste en recherché au Real Madrid, notamment par Xavi Alonso. Cela ne veut pas dire que le club a déjà manifesté un intérêt formel, je n'ai pas cette information. Mais c'est un nom qui circule et qui a beaucoup de potentiel.